femmes ne veulent pas d'un empereur. Elles veulent un homme qui s'incline. Et les empereurs, ils meurent seuls, mais leur nom vit éternellement. Ces mots vous frappent comme une lame. Ils vous forcent à regarder une vérité que le monde moderne essaie de cacher sous des couches de faux-semblants et de promesses d'amour inconditionnel. Napoléon Bonaparte, l'homme qui a fait trembler des empires et redessiner l'histoire, a compris quelque chose que peu osent admettre. La grandeur d'un homme est à la fois sa couronne et sa malédiction. Elle attire les regards, mais elle repousse les cœurs. Elle inspire des chansons, mais elle brise des foyers. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui chasse un destin plus grand que lui-même n'a pas le luxe de s'arrêter pour murmurer des mots doux ou apaiser les insécurités. Il est consumé. Consumé par une vision, une guerre, un feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Et dans ce brasier, il devient une menace pour ceux qui cherchent le confort, la sécurité, la prévisibilité. Cette vidéo n'est pas un simple discours. C'est un miroir qui reflète la lutte de tout homme qui a déjà senti ce feu dans son âme, qui a déjà été rejeté non pas pour ce qu'il manque, mais pour ce qu'il est. Trop grand, trop intense, trop libre. Si vous êtes prêt à affronter cette vérité, à plonger dans la douleur et la gloire de la grandeur, restez jusqu'à la fin. Vous ne regarderez plus jamais l'amour, les relations, ni votre propre vie de la même manière. Napoléon Bonaparte n'était pas seulement un conquérant. C'était un homme qui vivait à la frontière de l'impossible. Ses armées traversèrent des continents. Ses idées renversèrent des trônes. Et son ambition semblait défier les lois mêmes de l'humanité. Mais au milieu de cette tempête, il y avait un homme. Un homme qui écrivait à Joséphine des lettres, si crues, si pleines de désir et de vulnérabilité, qu'elles semblaient venir d'un autre monde. « Je t'aime à en mourir », écrivait-il, alors que ses canons faisaient trembler l'Europe. Mais Joséphine, elle ne voyait pas l'empereur. Elle voyait un homme absent, un homme consumé, un homme dont l'amour était éclipsé par son destin. Pendant qu'il bâtissait un empire, elle se tournait vers d'autres, des hommes moins grands, moins exigeants, moins dangereux. Pourquoi ? Parce que la grandeur de Napoléon n'était pas un refuge, c'était une guerre. Et pour une femme, comme pour la plupart des gens, la guerre est terrifiante quand elle ne promet pas de chaleur. Joséphine n'a pas trahi Napoléon parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle l'a trahi parce qu'elle ne pouvait pas suivre un homme qui appartenait au monde, pas à elle. Cette dynamique n'est pas unique à Napoléon. Elle est universelle. Elle traverse les siècles, les cultures, les âmes. Regardez autour de vous aujourd'hui. Combien d'hommes croient encore aux mensonges qu'on leur vend ? Travaille dur, réussit, devient meilleur, et l'amour viendra. On nous dit que si nous devenons des versions plus fortes, plus disciplinées, plus prospères de nous-mêmes, nous serons récompensés par la loyauté, l'admiration, la dévotion. Mais la vérité est plus cruelle. Plus vous vous élevez, plus vous devenez un étranger. Pas parce que vous êtes défectueux, mais parce que votre feu brûle trop fort. Un homme qui poursuit une vision, qu'il s'agisse de construire une entreprise, de créer une œuvre d'art, de changer le monde, ou simplement de devenir la meilleure version de lui-même, devient une énigme pour ceux qui veulent de la stabilité. Il devient un défi, un miroir qui reflète les insécurités, les peurs, les limites de ceux qui l'entourent. Et pour beaucoup de femmes, ce miroir est insupportable. Elles ne veulent pas d'un homme qui les force à grandir, à affronter leurs propres faiblesses, à marcher dans l'ombre d'un géant. Elles veulent un homme qui s'arrête, qui les priorise, qui fait d'elles le centre de son univers. Et cet homme, il n'est pas un empereur, il est un serviteur. Napoléon l'a dit sans détour. Les femmes ne sont rien d'autre que des machines à produire des enfants. Ces mots sont brutaux, presque inhumains dans leur froideur. Mais ils ne viennent pas d'un cœur vide, ils viennent d'un homme qui a vu la vérité à travers la douleur. Napoléon ne haïssait pas les femmes. Il les observait avec le même regard calculateur qu'il posait sur ses champs de bataille. Il voyait une réalité que beaucoup refusent d'accepter. La plupart des gens, hommes ou femmes, ne veulent pas du fardeau de la grandeur. Ils veulent du confort, de la sécurité, de la prévisibilité. Et pour beaucoup de femmes, un homme qui refuse de plier,
qui refuse de mettre sa mission en pause devient un danger. Pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est libre. Libre de vivre pour quelque chose de plus grand que l'amour. Libre de sacrifier le présent pour un futur que lui seul peut voir. Libre de marcher seul, même quand cela signifie laisser derrière lui ceux qu'il aime. Napoléon a appris cette leçon dans la trahison de Joséphine, dans les silences froids qui ont suivi ses lettres enflammées, dans la solitude qui accompagne chaque homme qui choisit la grandeur plutôt que la commodité. Mais ne vous méprenez pas, cette vérité ne concerne pas seulement les empereurs ou les génies, elle concerne chaque homme qui a déjà senti ce tiraillement dans son cœur, ce besoin de devenir plus, de faire plus, de laisser une marque. Peut-être que vous n'êtes pas en train de conquérir des nations. Peut-être que votre bataille est plus modeste. Construire une carrière, élever une famille avec des valeurs, surmonter vos propres démons pour devenir un homme meilleur. Mais la dynamique reste la même. Plus vous vous engagez dans cette quête, plus vous risquez de vous retrouver seul, pas parce que vous êtes indigne d'amour, mais parce que votre chemin demande un sacrifice que peu comprennent. Votre discipline devient de la distance, votre ambition devient de l'arrogance. Votre silence, quand vous réfléchissez à vos rêves, devient une absence émotionnelle. Et pour beaucoup de femmes, cela devient trop. Elles veulent un homme qui est là, toujours là, prêt à s'arrêter pour elles, à mettre ses rêves en veilleuse pour leur offrir du réconfort. Elles veulent un homme qu'elles peuvent comprendre, contrôler, apprivoiser. Et un homme qui court après la grandeur. Il ne peut pas être apprivoisé. Il ne peut pas être possédé. Il peut aimer profondément, mais son amour sera toujours en compétition avec son destin. Prenons un exemple moderne. Pensez à Elon Musk, un homme qui, comme Napoléon, vit pour des visions qui dépassent l'entendement. Il veut coloniser Mars, réinventer l'énergie, connecter le cerveau humain à des machines. Mais regardez sa vie personnelle. Des relations brisées, des divorces, des accusations de froideur émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'un homme comme Musk ne s'arrête pas. Il ne peut pas. Son esprit est ailleurs, dans un futur que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Et pour une femme, être avec un homme comme ça, c'est comme essayer de tenir une tempête dans ses mains. C'est exhilarant, mais c'est aussi terrifiant. Alors, beaucoup choisissent de s'éloigner. Elles choisissent un homme qui ne les défie pas, qui ne les force pas à regarder au-delà de leur zone de confort. Un homme qui est là, physiquement, émotionnellement, toujours disponible. Un homme médiocre. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est sûr. Il ne fait, ou pas de vagues, il ne disparaît pas dans ses pensées à 3 heures du matin. Il ne sacrifie pas le présent pour un futur incertain. Et dans ce choix, il y a une vérité que Napoléon a vue il y a des siècles. La grandeur est solitaire, non pas par choix, mais par nécessité. Pensez à une autre figure historique, Léonard de Vinci. Un génie universel, un homme dont l'esprit semblait toucher l'infini, mais sa vie personnelle. Un mystère, presque un vide. Pas de femme, pas d'enfant, pas de foyer stable. Pourquoi ? Parce que Léonard vivait pour ses inventions, ses peintures, ses idées. Il n'avait pas le temps de construire une vie domestique. Ses contemporains l'admiraient, mais ils ne pouvaient pas le suivre. Et les femmes de son époque, comme celles d'aujourd'hui, cherchaient souvent des hommes qui pouvaient être des partenaires, pas des énigmes. Léonard, comme Napoléon, était un miroir. Il reflétait ce que les autres n'étaient pas. Son génie exposait leur médiocrité, leur peur de l'inconnu, leur besoin de confort. Et c'est une vérité universelle. Les grands hommes sont des miroirs. Ils forcent ceux qui les entourent à se confronter à leurs propres limites. Et beaucoup préfèrent détourner le regard. Regardez la société moderne. Nous vivons dans un monde qui prétend célébrer l'excellence, mais seulement quand elle est inoffensive. Nous aimons les histoires d'hommes qui réussissent, mais seulement si leur succès ne dérange pas, ne défie pas, ne perturbe pas. Sur les réseaux sociaux, on glorifie les entrepreneurs, les artistes, les visionnaires. Mais dans la vraie vie, un homme qui refuse de s'asseoir, de ralentir, de se conformer, devient un problème. Il devient trop intense, trop concentré, trop absent. Dans les relations,
Cette intensité est un poison pour ceux qui cherchent la stabilité. Une femme peut admirer un homme qui construit un empire, mais elle veut rarement vivre dans son ombre. Elle veut un homme qui la fait se sentir au centre de son monde, pas un homme qui court après un monde qu'elle ne comprend pas. Et c'est là que la fracture se produit. C'est là que l'homme ambitieux se retrouve seul, non pas parce qu'il est défectueux, mais parce qu'il est différent. Prenons un moment pour parler aux femmes qui regardent cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de comprendre la grandeur. Vous n'êtes pas obligé de marcher aux côtés d'un homme qui brûle pour un destin plus grand que lui. Mais sachez ceci, choisir le confort plutôt que la conquête, c'est choisir une vie sans frisson. Vous pouvez avoir un homme qui vous donne tout, qui s'arrête pour vous, qui fait de vous son univers. Mais ne vous surprenez pas si, au fond, cet homme ne vous inspire pas. Ne vous surprenez pas si, dans les moments de silence, vous ressentez un vide. Car un homme qui ne défie pas le monde ne vous défiera jamais non plus. Il ne vous poussera pas à devenir plus, à dépasser vos peurs, à regarder au-delà de l'horizon. Et au fond, vous le savez. Vous savez que la grandeur, même si elle fait peur, est ce qui fait vibrer le monde. Alors, osez. Osez aimer un homme qui ne s'arrête pas. Osez marcher dans son feu, même si cela signifie brûler un peu. Car être avec un homme exceptionnel, c'est accepter de devenir exceptionnel vous-même. Et si vous choisissez la sécurité, c'est votre droit. Mais ne vous plaignez pas quand la vie devient fade, quand les jours se fondent en une routine sans éclat. Car vous avez choisi la brise, pas la tempête. Pour les hommes, le message est encore plus clair. Vous devez choisir. Voulez-vous un héritage ou voulez-vous du confort? Voulez-vous un nom qui résonne à travers les âges ou une vie douce, mais oubliée? Napoléon a fait son choix. Il a choisi la guerre, la vision, le destin. Et oui, il a payé le prix. La solitude, la trahison, l'exil. Mais son nom est encore prononcé aujourd'hui, des siècles plus tard. Et le vôtre, si vous choisissez la grandeur, soyez prêt à marcher seul. Soyez prêt à être mal compris. Soyez prêt à être dangereux. Car le monde ne récompense pas ceux qui s'inclinent. Il récompense ceux qui se lèvent encore et encore, même quand tout le monde leur dit de s'arrêter. Pensez à un autre exemple, plus proche de nous. Kobe Bryant, l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Son éthique de travail était légendaire. Il se levait à 4 heures du matin pour s'entraîner, alors que ses coéquipiers dormaient. Il vivait pour le basket, pour la perfection, pour un héritage qui transcenderait sa vie. Mais regardez sa vie personnelle, des tensions, des conflits, des accusations d'être trop absorbé par son art. Pourquoi? Parce que Kobe ne vivait pas pour plaire. Il vivait pour exceller. Et cette quête d'excellence l'a rendu admirable, mais aussi distant. Pour beaucoup, il était un héros sur le terrain, mais un mystère en dehors. Et c'est le sort des grands hommes. Ils deviennent des icônes, mais ils perdent souvent ceux qui veulent les garder près d'eux. Kobe, comme Napoléon, savait que la grandeur a un prix, et il était prêt à le payer. Mais pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi la grandeur isole-t-elle? Parce qu'elle demande un sacrifice que peu comprennent. Quand vous choisissez de poursuivre un rêve, une mission, une vision, vous devez dire non à beaucoup de choses. Non aux soirées tranquilles. Non aux longues conversations qui ne mènent nulle part. Non aux compromis qui vous gardent petit. Et ce non devient un mur. Un mur entre vous et ceux qui veulent que vous restiez accessible, disponible, prévisible. Pour une femme, ce mur peut ressembler à un rejet. Elle peut voir votre focus comme de l'indifférence, votre ambition comme de l'égoïsme, votre silence comme un manque d'amour. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas froid, vous êtes consumé. Consumé par un feu qui brûle plus fort que n'importe quel amour, n'importe quelle relation, n'importe quel confort. Et ce feu, il vous rend dangereux. Pas pour les autres, mais pour leurs illusions. Revenons à Napoléon. Quand il parlait des femmes avec une telle froideur, il ne faisait pas que commenter leur rôle biologique. Il faisait une observation sur l'humanité tout entière. La plupart des gens, hommes ou femmes, ne veulent pas de la tempête. Ils veulent la calme. Ils veulent un monde où tout est prévisible, où les émotions sont validées, où les rêves ne perturbent pas la routine. Et pour un homme qui refuse ce monde, qui refuse de s'agenouiller devant le confort, la solitude devient inévitable.
Mais cette solitude n'est pas une punition. C'est une médaille. C'est la preuve que vous avez choisi quelque chose de plus grand que vous-même. C'est la preuve que vous avez refusé de vivre une vie médiocre, une vie où vos rêves sont étouffés par les attentes des autres. Alors, que faire? Si vous êtes un homme qui sent ce feu dans votre poitrine, qui sait qu'il est destiné à plus, écoutez ceci. Vous n'êtes pas rejeté pour vos défauts. Vous êtes rejeté pour votre force. Votre intensité fait peur. Votre discipline dérange. Votre refus de plier menace un monde qui veut vous garder petit. Et oui, cela vous coûtera des relations. Cela vous coûtera des nuits seules, des malentendus, des trahisons. Mais ne vous arrêtez pas, car le monde ne s'incline pas devant les hommes qui murmurent des promesses. Il s'incline devant ceux qui gravent leur nom dans la pierre. Napoléon n'a pas construit un empire en cherchant à être aimé. Il l'a construit en acceptant d'être craint, incompris, seul. Et c'est ce que vous devez faire aussi. Acceptez que votre chemin ne sera pas doux. Acceptez que ceux qui vous aiment aujourd'hui pourraient vous quitter demain. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez réussi. Et si vous êtes une femme qui regarde cette vidéo, je veux vous parler directement. Vous avez le pouvoir de changer cette dynamique. Vous pouvez choisir d'aimer un homme qui ne s'arrête pas, qui ne plie pas, qui ne vit pas pour vous faire sentir au centre de son monde. Mais cela demande du courage. Cela demande d'accepter que l'amour, dans ce cas, n'est pas une douce berceuse, mais une danse dans la tempête. Cela demande de devenir plus grande vous-même, de marcher aux côtés d'un homme qui ne s'arrête jamais, même quand cela fait mal. Et si vous choisissez cette voie, vous ne serez pas seulement une compagne. Vous serez une légende à ses côtés. Mais si vous choisissez la sécurité, c'est votre droit. Sachez simplement que la sécurité a un prix. L'absence d'émerveillement. L'absence de ce frisson qui vient quand vous touchez l'infini à travers l'âme d'un autre. Pour les hommes, le choix est encore plus clair. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas être un empereur et un homme qui s'agenouille. Vous ne pouvez pas construire un héritage et passer vos journées à apaiser les insécurités. Vous devez choisir la gloire ou le confort, la solitude ou la compagnie, l'éternité ou le moment présent. Napoléon a choisi, Léonard a choisi, Kobe a choisi. Et vous? Si vous choisissez la grandeur, soyez prêt à payer le prix. Soyez prêt à marcher seul. Soyez prêt à être mal compris. Mais sachez ceci, la solitude n'est pas la fin. C'est le début. C'est le creuset où se forgent les légendes. C'est le feu qui purifie votre âme, qui vous rend plus fort, plus clair, plus vrai. Alors, à vous, l'homme qui regarde cette vidéo à 2 heures du matin, les yeux fatigués mais le cœur en feu, je dis ceci, continuez. Continuez à construire. Continuez à saigner. Continuez à gravir. Vous n'êtes pas seul parce que vous êtes faible. Vous êtes seul parce que vous êtes fort. Et la solitude n'est pas une punition. C'est une médaille. C'est la preuve que vous refusez de vivre une vie médiocre. Napoléon l'a compris. Il a vu la vérité et il l'a dite sans filtre, sans peur. Les femmes, les relations, l'amour, tout cela peut être magnifique, mais ce n'est pas votre mission. Votre mission, c'est de devenir plus grand que vous-même, de laisser une marque que le temps ne peut effacer. Et si cela signifie marcher seul, alors marchez, car à la fin, ce ne sont pas les bras d'une femme qui vous définiront, c'est le feu dans votre âme. Si cette vidéo vous a secoué, si elle vous a forcé à regarder votre vie sous un nouvel angle, ne partez pas sans agir. Aimez, partagez, abonnez-vous. Soutenez cette chaîne en devenant membre, car la vérité que nous partageons ici n'est pas gratuite. Elle demande du courage, du sacrifice et une volonté de défier le monde. Rejoignez-nous. Ensemble, nous pouvons réveiller les hommes endormis, rallumer les flammes éteintes et rappeler au monde ce que signifie être grand. À bientôt, dans le feu.